L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait un point tout de suite sur vos conditions météorologiques et on parle de ces averses, vous le voyez, qui s'abattent sur les Hauts-de-France depuis ce mardi après-midi. Des pluies qui vont tout de même cesser pour ce mercredi matin, c'est la bonne nouvelle. Et puis également un point sur les conditions de circulation dans la métropole lilloise. Et puis en cette heure de pointe, il est 18h, vous le voyez, des conditions de circulation difficiles, notamment pour ceux qui prennent le périphérique sud de Lille en direction de Paris. Ça bouchonne franchement, notamment sur l'intersection qui mène de ce périphérique sud à l'embranchement de l'A1. Et puis également pour ceux qui reviennent de Paris vers Lille, vous le voyez, toujours de belles perturbations en perspective. Également si vous prenez la rocade est de Villeneuve-d'Ascq pour rejoindre notamment l'A27 en direction de Bruxelles ou l'A23, vous le voyez, elle aussi bien perturbée. Lors de sa conférence de rentrée, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'était engagé à aller à la rencontre des habitants de la région. Eh bien, hier soir, il était à Bousbecq pour sa première réunion publique. L'objectif était de présenter les actions menées par la région, mais surtout de créer le dialogue avec les citoyens, d'écouter leurs attentes et leurs préoccupations. Les thèmes principaux abordés par le président de la région restent l'emploi et la formation, deux thèmes qui ont marqué sa campagne lorsqu'il souhaitait prendre la présidence des Hauts-de-France. Il est revenu sur les résultats de son dispositif Proche Emploi et également ses objectifs futurs en la matière. Céline Huret a pu le rencontrer. Je vous propose de l'écouter et d'écouter également ceux qui sont venus le voir hier soir à Bousbecq. Je pense qu'on est aussi à une époque où il y a besoin de faire aussi beaucoup de pédagogie, d'expliquer à quoi sert la région, ce qu'elle fait, et encore une fois être aussi à l'écoute parce que les attentes de nos concitoyens sont aussi très différentes, ils ont aussi leurs problèmes. Est-ce qu'on est bien en phase? C'est ça qui est important. Et encore une fois, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour nous. Les élections présidentielles ne nous regardent pas, les élections législatives ne me concernent pas. Les élections, c'est dans très très longtemps, mais je pense qu'il est important de dialoguer le plus librement possible. L'emploi, évidemment, mais là aussi, je dois rendre des comptes sur les objectifs qu'on n'a pas encore atteints, mais ce qu'on est en train de faire. Et encore une fois, l'apprentissage, l'emploi, la formation, tout ceci, c'est notre priorité. Et je viens voir si on est bien en phase avec les habitants de la région. On a donné la voix à Xavier Bertrand. J'aimerais bien qu'il puisse nous la rendre aussi pour nous écouter puis nous dire aussi ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait des belles choses en peu de temps parce que ça reste quand même, ça fait une dizaine de mois quand même qu'il est élu. Et je pense qu'il a déjà fait pas mal de choses. Par curiosité, puis pour avoir des informations supplémentaires sur la région, parce que je suis assez dilettante dans la matière et donc je viens surtout par curiosité. Je suis venu remercier puis également constater que c'était comme il avait dit quelqu'un de parole, quelqu'un qui avait eu un programme concret, quelqu'un qui avait su redonner envie. Et à Lille, le centre Oscar Lambré vient d'inaugurer le pôle santé et cancer. C'est une des 8 structures de ce type qui se montent en ce moment en France. L'objectif est d'intégrer l'activité physique au sein du parcours médical du patient en complément des traitements médicamenteux. Un aspect important selon les équipes médicales en charge du projet puisque le sport permettrait de réduire de 36% la fatigue liée au traitement de cancer. Le sport qui a aussi des aspects bénéfiques pour le moral des malades. 96 patients vont être ainsi accueillis dans ce dispositif cette année à Lille. Des cours de sport collectif, comme vous le voyez sur ces images, adaptés à chacun, qui seront proposés 2 fois par semaine pendant 6 à 12 mois. Idil Gunaï est allé à la rencontre de ceux qui aujourd'hui portent le projet pour faire un point. Ça diminue les toxicités des traitements. Donc ça a été montré avec des études qui sont bien menées, notamment la douleur des personnes qui prennent de l'hormonothérapie, les douleurs articulaires et aussi une amélioration des symptômes neurologiques des personnes qui sont sous chimiothérapie. Et puis ça améliore aussi, ça augmente la masse musculaire et ça diminue la graisse viscérale. Et on sait que le fait les personnes qui ont un cancer ont ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire qu'ils ont une diminution de la masse musculaire. Et là, ça a un effet bénéfique. Et ça aussi, ça permet de diminuer la toxicité des traitements.
Le bien-être toujours et le développement d'une technique pour se sentir bien durant les sombres journées d'automne à venir. On parle de la luminothérapie. Elle peut être une solution puisqu'elle consiste à s'exposer devant une lumière blanche qui imite les rayons du soleil. Mais contrairement aux UV, elle ne fait pas bronzer et n'est pas dangereuse pour la peau. La lumière artificielle engendrée par la luminothérapie permettrait notamment à l'organisme de sécréter de la sérotonine qui permet de mieux réguler l'humeur. Des lampes de luminothérapie sont disponibles dans le commerce, mais des instituts aussi proposent des séances à la carte. Clotilde Guévac d'ailleurs a poussé la porte d'un de ces instituts. Elle a pu rencontrer la responsable qui explique davantage d'informations sur cette luminothérapie. La lumière entre donc dans l'organisme par les yeux et ça permet de sécréter la sérotonine, qui est l'hormone donc des humeurs. Elle va avoir un effet antidépresseur. Elle va permettre de réguler les rythmes circadiens, les repas, les variations hormonales et réguler les cycles biologiques, qui est donc l'horloge biologique qu'on a tous en nous. Et ça va permettre d'améliorer le sommeil, l'éveil. Ça va du coup par conséquent améliorer, ça va apporter une meilleure forme et on aura une augmentation de l'énergie qu'on a besoin au quotidien. Et puis, rencontre avec le jeune Christopher Grolewski, à 20 ans. Ce boulanger passionné de météorologie, originaire de Croix, a décidé de créer sa page Facebook dédiée à la météo de la région. Cette page Facebook qui a été créée il y a 3 ans et qui donne des prédictions grâce aux études que Christopher Grolewski mène chaque jour. Il fait varier les paramètres qui lui permettent de voir ce que donnera le ciel de la région de France le lendemain. Depuis la création de la page, 70 000 personnes lui ont fait confiance et lui font toujours confiance. Un succès qui l'a mené même à créer un site internet dédié où il donne plus en détail ses prévisions, le tout gratuitement. Christopher Grolewski aimerait désormais vivre de sa passion et il vend ses prévisions désormais dans un journal local. Idil Gunay est allé parler projet avec lui, je vous propose de l'écouter. Par la suite, j'envisage de créer une application pour smartphone, donc, qui sera, j'espère, développée pour l'année prochaine. À côté de ça, oui, je développe des services pour les professionnels. Donc, j'ai actuellement un client qui est l'abeille de la Ternoise, donc, sur lequel on peut retrouver mes prévisions météorologiques donc, à 4 jours. Elles sont donc, publiées toutes les semaines dans le journal. Donc après, je propose des prévisions, mais vraiment personnalisées à la demande du client. Donc, tout est réalisable. J'espère que l'entreprise va prendre le dessus, donc bien démarrer, et que l'activité en boulangerie restera en parallèle pour m'assurer un complément de revenus. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo et le trafic routier.